ce que je vais t'expliquer va changer ta vie pour les 40 prochaines années. Je vais t'expliquer là en 5 minutes ce que avant les initiés mettaient une vie entière, voire plusieurs vies à comprendre et à intégrer. Ça, c'est l'arbre Yggdrasil. C'est l'explication des anciens nordiques sur le fonctionnement du monde. Donc tu as 10 mondes différents, ok. Tout en bas, ici, tu as Erda, Jord, la Terre. Et ensuite, tu as 9 mondes qui sont les mondes d'existence. La Terre, c'est là où tout est rassemblé. Donc d'abord, tu as les 3 mondes du bas qui correspondent à l'inconscient, qui correspondent au physique. C'est là où réside le serpent. C'est le dragon. Dans la tradition chrétienne, c'est le dragon. L'inconscient, c'est le physique. Au milieu, tu vas avoir le conscient. Le conscient, c'est là où tu as l'écureuil. L'écureuil qui fait des allers-retours. Imagine que c'est un arbre. Donc en bas, tu as les racines. Au milieu, tu as le tronc. Et en haut, tu as les branches. Okay, donc au milieu, c'est le conscient. Et tout en haut, tu as les branches, donc qui sont connectées avec le ciel. C'est là où est l'aigle. L'aigle avec l'intérieur duquel tu as un faucon. Le faucon qui est entre les yeux de l'aigle. Et donc le serpent s'appelle Nidog, l'écureuil s'appelle Ratatosk, et l'aigle n'a pas de nom. Pourquoi il n'a pas de nom? Tu devineras, tu mettras en commentaire. Donc comment ça marche ce système? Donc tu as les 3 mondes du bas, ce qu'on appelle le monde, le royaume donc de l'inconscient, du Helheim. Tu as le royaume de Midgard, c'est le monde des hommes, le monde du milieu, là où on est conscient. Et en haut, tu as les mondes divins, les mondes qui sont ce qu'on appelle suprasensibles. Les mondes qui ne sont pas physiques, tu ne peux pas les toucher, mais ils sont là quand même, c'est les mondes énergétiques si tu veux. Et donc en fait, le but c'est que ça s'appelle Yggdrasil. Pourquoi? Parce que Yggdrasil, c'est le destrier de Odin, ou que c'est un des noms d'Odin, de Wotan. Donc ça veut dire celui qui est monté par Wotan. Donc en fait, c'est celui qui est monté pour accéder à la supraconscience. Donc si tu veux accéder à ta partie divine, si tu veux devenir, si tu veux incarner le dieu que tu es, il faut que tu montes Yggdrasil au fur et à mesure. Donc comment ça marche? Déjà, en bas, tu as la Terre. La Terre, c'est le physique. C'est ce qui se passe physiquement, tu vois, c'est ton corps physique. Donc, la majorité des gens, 90%, on va être gentil, des gens, sont bloqués dans la Terre. Ils sont uniquement dans la recherche d'éviter la douleur. Leur seul objectif, c'est d'éviter de souffrir. Ils veulent pas souffrir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils fument, ils regardent la télé, ils mangent du sucre, ils regardent du porno, ils fument, c'est tout ce que tu veux pour éviter la douleur, si tu veux, pour refouler en fait, pour ne pas se confronter à leur douleur. Ils recherchent juste du plaisir immédiat. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que toutes les souffrances, toutes les émotions négatives qu'on a emmagasinées au cours de notre vie, elles viennent se mettre justement juste au-dessus, juste là, au niveau du Helheim, et en fait, elles se bloquent, elles stagnent là. Ce qu'on appelle les blessures de l'âme, ça qui nous bloque, on va dire, dans les traumas. Tu vois, on répète en boucle des schémas, parce qu'en fait, on est resté bloqué sur le trauma. Donc, la première étape pour monter, c'est d'accepter ta souffrance. Tu te poses, après la vidéo, tu poses ton téléphone, tu respires, et tu dis, ok, j'accepte ma souffrance. En fait, tous tes problèmes, ils